Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle Romy pour connaître la tangente de votre mois d'avril. Donc pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, waouh, bon, c'est une belle carte. Le cœur cosmique. Alors cette carte, elle vous demande de ne plus rester accroché au passé et puis de ne plus vouloir contrôler les choses parce qu'en fait là vous allez vraiment être poussé à accepter ce qui est tout simplement et puis à vous ouvrir à la personne que l'univers a choisi pour vous. C'est un petit peu ce message-là. Alors peut-être que vous êtes déjà en relation et là en fait ça vous demandera simplement de ne pas vouloir tout contrôler et puis d'avoir confiance en fait, d'avoir foi par rapport peut-être à un projet que vous avez au sein de votre couple ou voilà par rapport à une autre problématique. Mais quoi qu'il en soit, là on vous demande vraiment d'avoir confiance et puis en fait tant que vous vous accrocherez au passé et puis peut-être voilà, que ce soit une personne, une relation ou que ce soit une habitude, un schéma, etc., eh bien vous allez vous sentir bousculé dans tous les sens. Donc là, le plus sage, c'est vraiment de faire confiance et puis de vous laisser guider en fait par la vie. Voilà. Alors, donc je précise quand même que vous allez être bousculé peut-être, mais c'est vraiment pour vivre des grandes satisfactions au final, hein, d'accord? Donc vous serez très heureux. Hein. Alors, pour les balances au niveau amoureux pendant ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances pendant ce mois d'avril 2024 au niveau amoureux? Voilà. Lâchez ce besoin de contrôle, tout est dit avec ces deux premières cartes. Alors pour les balances au niveau amoureux, pour les balances pendant ce mois d'avril 2024. Alors par rapport à ce 4 d'épée, l'empereur, les amoureux, la mère de bâton, la fille de pentacle, le magicien, la grande prêtresse, le 8 de bâton, le 7 d'épée, la grande prêtresse, le 8 de bâton, le 7 d'épée, le père de pentacle. Bon. Donc effectivement, je comprends mieux votre carte, le cœur cosmique, d'accord? C'est parce que là, il vous faut vraiment lâcher ce que vous étiez en fait, comment dire, imaginer ce que vous aviez prévu en fait dans votre tête. Donc si vous avez tendance à rester accroché à une personne, une relation qui ne vous convient pas,
alors que vous savez très bien au fond de vous que ça ne vous convient pas, mais si vous décidez de rester accroché à cette relation qui peut être un petit peu nocive pour vous, eh bien vous allez vous sentir complètement bousculé. Tandis que si vous lâchez prise et puis vous acceptez eh bien qu'une situation peut-être doit évoluer autrement ou voilà peut-être que vous sentez vraiment que vous devez vous défaire d'une personne dans le lien amoureux pour pouvoir vous autoriser à vivre beaucoup plus beau. Ça serait vraiment le message en tout cas de cette carte que vous avez eue au début de la guidance, et puis ça résonne complètement avec ce tirage là, parce que là vous avez vraiment besoin en fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de voir les choses d'une manière différente, parce que c'est comme si vous gardiez consciemment euh, un ruban devant vos yeux, et puis en fait vous vous empêchez d'admettre une vérité. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir une notion de dépendance affective, et puis je sais bien que les balances en ce moment, vous êtes pas mal poussés à vous défaire de dépendance affective pour beaucoup, tout simplement parce que vous avez le nœud sud dans votre signe, et que du coup vous êtes fortement poussé à retrouver votre indépendance. Donc ça peut être votre indépendance au niveau relationnel, mais aussi voilà, dans votre manière de penser, dans votre manière de fonctionner, de ne plus dépendre en fait de l'autre, de ne plus vous sacrifier à outrance, et de ne plus accepter en fait ce qui ne vous convient pas juste pour que l'autre se sente bien. Il vous faut vraiment trouver cet équilibre en vous, et puis oui, il vous faut trouver cet équilibre en vous pour pouvoir voir cet équilibre à l'extérieur de vous aussi. Donc là, il y a quelque chose à lâcher avec ce 5 de coupe. Soit c'est un schéma, donc le schéma d'être justement trop rigide, alors ça serait un petit peu particulier pour une balance, mais voilà, peut-être que vous avez quand même une sorte de dépendance, et ça fait que eh bien, vous avez de la difficulté à lâcher prise sur ça. Vous avez peut-être trop un besoin de justice aussi, hein. Ça peut être ça aussi l'empereur, c'est que vous voulez une justice coûte que coûte, et puis en fait vous vous fatiguez tout seul ou toute seule dans une situation. Donc voilà, la balance dans ses excès, c'est pas bon non plus, même si elle représente l'harmonie normalement. Donc voilà, à trop vouloir être dans trop d'harmonie, eh bien parfois on s'oublie soi-même. Donc là, ça serait important vraiment de rester connecté à votre force intérieure, à votre vérité aussi intérieure, pour ne pas vous perdre en fait dans une relation, pour ne pas vous oublier. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, voilà, soit il y a un choix à faire par rapport euh, ouais, par rapport au fait d'en terminer avec un schéma de comportement ou quelque chose comme ça. Soit ça va être le fait de devoir accepter de faire le deuil d'une relation qui s'est terminée, et puis voilà, de pouvoir passer à autre chose. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour transmuter justement cette blessure émotionnelle, euh, cette dépendance, ou voilà, ce quelque chose qui vous tire vers le bas en fait. Et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour sortir de cette souffrance-là, et puis pour vous alléger un peu. Parce que là, c'est franchement lourd pour vous, hein. Avec le 9 de bâton, on voit bien que ça vous fatigue. Et vous avez vraiment besoin de sortir de ça, d'accord? Donc là, ça peut être une fin de cycle pour vous, la fin de, oui, la fin d'une souffrance, ou la fin d'un sacrifice, ou voilà, quelque chose comme ça. Avec le 3 d'épée là et le 7 d'épée là, il peut y avoir quand même une notion de tromperie, d'infidélité, ou alors de non-dit tout simplement, hein, de quiproquo aussi, où il peut y avoir une personne qui a tendance à fuir, ou
voilà, quelque chose comme ça, quelqu'un qui ne veut pas forcément faire en sorte que la relation fonctionne, ou voilà. Donc là, ça serait vraiment important de communiquer vos besoins, de communiquer vos envies et de comprendre en fait ce que vous voulez, parce que vous, ce que vous voulez, c'est ce 10 de coupe, donc c'est l'accomplissement émotionnel, c'est vraiment le bonheur, et c'est aussi peut-être pour certains de construire une famille. Et là, par contre, par rapport à cette énergie masculine, il y a une fin de cycle. Donc, soit c'est le fait de déposer un fardeau et puis d'arrêter de fonctionner d'une certaine manière au sein d'une relation, parce que ça peut plus durer comme ça. Soit, c'est de rompre avec une personne parce que vous voyez qu'en fait, cette personne, elle n'arrive pas à être honnête avec vous. Voilà. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, mais là il y a clairement une fin de cycle. Et puis là c'est pour le mois d'avril, mais à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est tout juste avant la pleine lune en Balance. Et voilà, elle est particulièrement forte cette pleine lune, donc peut-être que c'est de ça dont vous dont vous vous reposez en fait au début du mois d'avril. C'est que vous avez peut-être besoin de souffler et puis de vous remettre en fait peut-être d'une séparation aussi qu'il y a eu lieu du coup durant cette pleine lune de fin mars. Parce que là clairement cette pleine lune peut amener des ruptures au niveau amoureux, des ruptures relationnelles dans les autres relations, mais voilà, il peut y avoir sinon des grosses prises de conscience, ou en tout cas des grosses remises en question par rapport à une façon de fonctionner dans une relation. Donc voilà, tout ça pour trouver votre indépendance et puis votre plus de liberté à l'intérieur de vous, que vous soyez un couple ou non, d'accord, mais c'est important de vous faire confiance aussi. Donc voilà, là ça va être en fait la continuité de ce travail intérieur que vous faites sur vous. Et puis du coup voilà, vous travaillez à transmuter justement ces blessures émotionnelles pour trouver plus de joie dans votre cœur, pour trouver plus de bonheur, plus d'amour, pour vous apporter aussi à vous-même beaucoup plus d'amour. Donc là, il peut y avoir quand même une séparation avec une personne, ou tout simplement le fait de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas, ou d'en terminer avec un schéma au sein d'une relation. Alors, donc, je vais faire l'autre tirage. Pour les balances au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances ? Au niveau amoureux pour les balances. Il y a le 3 d'épée au même endroit. Alors, par rapport à ce miroir magnétique, donc là, il y a vraiment un travail intérieur. Il y a le fait de prendre du temps pour soi. Travail. Contrat. Naissance. Correspondance. Argent. Jalousie. Compromis. Ouais. Donc soit vraiment vous devez guérir en fait des souffrances que vous avez vécues dans le passé avec une relation passée où il y a eu peut-être trahison, mensonge, tromperie, etc. Soit vous êtes dans cette relation et puis là il y a tout un processus de pardon en fait. Pour assainir la relation et puis pour fonctionner d'une nouvelle manière, pour qu'elle continue, pour qu'elle continue sur des bases plus saines. Voilà. Alors, par rapport à cette carte boomerang, donc il y a une décision à prendre, il y a un équilibre à retrouver. C'est purement là l'énergie de la balance, d'accord. Il y a une notion d'équilibre à retrouver. Alors, par rapport à cette carte culpabilité, ouverture. Donc
Donc là, il y a vraiment ce besoin de prendre de la hauteur. Peut-être qu'un déplacement va vous aider à y voir plus clair. Peut-être que vous devez aussi régler une situation avec un ex-partenaire. Alors avec cette carte hérédité, jalousie. Ouais. Ouais, il y a peut-être une personne là qui peut être dans la jalousie de votre bonheur si vous êtes heureux ou heureuse dans un couple. Ou alors peut-être qu'il y a des choses à régler tout simplement avec une personne du passé. Il y a ce besoin de clôturer peut-être un divorce ou alors de clôturer une séparation. Et puis sinon, ben voilà, si vous êtes en couple et puis que vous passez par des tumultes dans votre relation, eh bien là il sera notion de prendre de la hauteur et puis d'essayer de trouver eh bien, des bons compromis, mais des compromis qui vous permettent de pouvoir être en accord avec vos valeurs, avec vos besoins aussi. Donc surtout de ne pas vous oublier en fait dans cette relation, de ne pas être dans le sacrifice. Donc là, il y a vraiment en fait des compromis à trouver pour trouver une bonne entente, ouais, comme son nom l'indique, des compromis pour que les deux parties se sentent bien en fait. Alors par rapport à cette carte santé, compromis. Ouais, bon, il y a une réussite en tout cas à la fin du mois où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il peut y avoir une réconciliation aussi qui a pris du temps, hein, donc peut-être que pendant le mois d'avril vous allez être dans une mauvaise passe dans votre couple, mais que ça va s'arranger à la fin du mois, ou alors peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne et puis que là vous êtes sur un nouveau départ, que vous vous concentrez vraiment beaucoup plus sur vous. Sur votre confiance en vous, voilà, et puis vous travaillez justement sur ce lâcher prise, de ne plus rester accroché à cette relation passée pour vous permettre en fait de guérir et puis de passer à autre chose en fait. Alors par rapport à cette carte voyage, ouais, il peut y avoir des discussions à distance aussi, ou tout simplement eh bien, de prendre de la hauteur sur les jugements, sur les critiques ou des choses comme ça. C'est vraiment de ne pas rentrer dans un schéma de culpabilisation et puis de parler ouvertement, honnêtement, et oui, quand vous discutez en fait avec une personne, donc soit une personne du passé, soit votre partenaire avec qui il y a des conflits, eh bien là, ça sera important de vous protéger et puis de prendre de la distance par rapport à ces jugements, à elle ou à lui, d'accord? Parce que ce n'est pas forcément le fruit de la réalité, c'est simplement comment cette personne voit ou vit les choses, voilà. Donc c'est de ne pas prendre contre vous tous les mots qui sont exprimés. Alors avec cette carte correspondance, voilà, donc là il y a effectivement le fait de vous réunir avec une personne pour parler, pour discuter, pour mettre les choses à plat, peut-être pour vivre un renouveau dans une relation. Et puis si vous étiez célibataire, ça peut être simplement le fait de vous retrouver avec une personne pour décider d'officialiser une relation. Par contre, si vous officialisez une relation, vous aurez peut-être besoin de vraiment lâcher prise une relation passée, ou alors vous aurez peut-être besoin de mettre un terme à des rancœurs, des rancunes dans cette relation actuelle. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, mais voilà, là il y a en tout cas cette notion oui, de ne pas vouloir contrôler les choses, de ne pas vouloir forcément tout comprendre tout de suite, et puis de vous faire confiance en fait, de toujours chercher cet équilibre intérieur pour ne pas vous mettre de côté en fait, pour ne pas mettre vos besoins et vos valeurs de côté. Elles ont leur importance, vos valeurs, et puis du coup c'est de les respecter en fait, comme vous respectez les valeurs des autres, voilà. Donc c'est surtout de ne pas vous oublier. Mais je pense que je vous l'ai dit au moins 10 fois durant cette guidance, mais au moins c'est dit.
Alors, est-ce que je demande encore précision ou ça suffit? Par rapport à cette carte hérédité, ouais, c'est de prendre de la distance avec le passé. Hein. Bon, ça c'est assez clair le message. Et il est stipulé dans le texte de cette carte-là, c'est de surtout ne pas rester accroché au passé. De laisser le passé s'en aller s'il doit s'en aller ou de laisser partir des énergies liées au passé. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, de la culpabilité, de la rancœur, etc. De la rancune, bref. C'est vraiment de vous alléger en fait de ce poids-là pour pouvoir eh bien, vous guérir vous ou alors pour pouvoir oui, retrouver une stabilité émotionnelle ou pour pouvoir assainir une relation dans laquelle vous voulez continuer, d'accord? Parce que je pense qu'il y a quand même, voilà, si vous êtes dans une relation, je pense qu'il y a quand même cette envie d'arranger les choses. Mais après, si vous êtes célibataire, ben, c'est que là, il vous faut penser à vous. Alors peut-être que vous aurez l'opportunité là de commencer une nouvelle relation, mais ça nécessitera vraiment de mettre un terme à des schémas passés ou une relation passée. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'avril 2024. Allez, ciao ciao.